Padre Pio connaissait un secret sur les 7 douleurs de Marie. Un secret que peu ont découvert. Quelque chose qu'il n'a jamais entièrement révélé, dont il a laissé des indices. À la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi il allumait exactement 7 bougies devant l'image de Notre-Dame des Douleurs. Et pourquoi il a choisi le 15 septembre. Un secret se cache dans cette dévotion. Un secret qui pourrait changer votre vie à jamais. Avez-vous déjà ressenti, dans les moments les plus difficiles, lorsque tout semble s'effondrer, une force invisible qui vous protège? Une présence que vous ne pouvez expliquer, mais que vous sentez? Marie, la mère des douleurs, connaît cette sensation mieux que quiconque. Elle a vécu les 7 plus grandes douleurs qu'une mère puisse ressentir et a transformé chacune d'elles en une source de protection pour ses enfants. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Ces douleurs ne sont pas seulement des tristesses du passé. Ce sont 7 portails de protection qui s'ouvrent lorsque vous savez comment y accéder. Padre Pio a découvert cela d'une manière qui vous glacera le sang. C'était septembre 1916. Padre Pio venait de recevoir les stigmates. Ses mains saignaient. Son âme brûlait d'une douleur inexplicable. Cette nuit-là, il ne pouvait dormir. La douleur physique était intense, mais la douleur spirituelle était bien pire. Il se sentait comme s'il portait le poids du monde entier. C'est alors qu'il eut une vision. Notre-Dame apparut devant lui. Mais ce n'était pas la Marie sereine des apparitions communes. C'était Marie, mère des yeux, reflétait une profondeur de souffrance qui transperçait l'âme. Et elle dit quelque chose qui a tout changé. Quelque chose que Padre Pio a mis des années à comprendre complètement. Mon fils, chaque douleur que je vis se transforme en une protection pour ceux qui m'invoquent correctement. Mais il existe une manière spécifique de le faire, une manière que peu connaissent. Elle lui montra 7 bougies allumées devant son image, 7 flammes dansantes en parfaite harmonie. Chaque flamme représentait une de ses douleurs. Chaque douleur s'était transformée en une lumière. Lorsque mes enfants allumeront 7 bougies le 15 septembre devant mon image, ils activeront 7 protections différentes. Ils doivent savoir quelle douleur correspond à chaque bougie. Padre Pio se réveilla le cœur battant. Ses mains saignaient encore, mais quelque chose avait changé en lui. Il avait reçu une révélation. À partir de ce jour-là, chaque 15 septembre, il effectuait un rituel spécifique. Il allumait 7 bougies devant l'image de Notre-Dame des Douleurs. Mais ce n'était pas seulement allumer des bougies. C'était un processus sacré. Chaque bougie était allumée avec une prière spécifique. Chaque flamme invoquait une protection différente. Et le résultat était toujours extraordinaire. Les personnes qui suivaient exactement ce que Padre Pio faisait rapportaient des protections inexplicables. Des accidents évités à la dernière seconde, des maladies qui disparaissaient mystérieusement, des problèmes familiaux qui se résolvaient du jour au lendemain. Et quel était le secret? Pourquoi 7 bougies? Pourquoi le 15 septembre? Pourquoi exactement devant l'image de Marie, mère des douleurs? La réponse réside dans les propres douleurs de Marie. Chaque douleur correspond à un domaine spécifique de notre vie. Et lorsque vous allumez une bougie pour chaque douleur, vous demandez protection dans chacun de ces domaines. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose qui va vous impressionner. Les 7 douleurs de Marie n'ont pas été choisies par hasard. Elles représentent les 7 types de souffrances que tout être humain peut rencontrer. Et lorsque vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi cette dévotion est si puissante. La première douleur de Marie fut la prophétie de Siméon. Lorsqu'elle présenta Jésus au temple, l'Ancien dit qu'une épée transpercerait son âme. C'était la douleur de l'anticipation. La souffrance de savoir que quelque chose de terrible allait arriver, mais de ne pas pouvoir l'éviter. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Cette angoisse lorsque vous pressentez que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Lorsque vous allumez la première bougie, vous demandez protection contre l'anxiété de l'avenir. La deuxième douleur fut la fuite en Égypte. Marie dut tout abandonner
et fuir avec son fils pour sauver sa vie. C'était la douleur du déracinement, de la peur pour la sécurité de ceux qu'elle aime. Connaissez-vous cette douleur? L'inquiétude constante pour la sécurité de votre famille? La deuxième bougie protège contre les dangers physiques et les menaces réelles. La troisième douleur survint lorsque Jésus se perdit au temple. Marie le chercha pendant 3 jours, désespérée. C'était la douleur de la séparation, de la peur de perdre celui qu'elle aime le plus. Lorsque vous allumez la troisième bougie, vous demandez protection contre les pertes et les séparations douloureuses. Protection pour maintenir unis ceux que vous aimez. Mais voici quelque chose que Padre Pio a découvert et qui va changer votre compréhension de tout cela. Les 7 douleurs ne sont pas seulement des souffrances, ce sont aussi les 7 pouvoirs de Marie. Chaque douleur qu'elle a expérimentée s'est transformée en une capacité surnaturelle à protéger ses enfants dans ce domaine spécifique. C'est pourquoi le rituel des 7 bougies est si efficace. Vous n'êtes pas seulement en train de rendre hommage aux douleurs de Marie, vous êtes en train d'activer ses pouvoirs de protection. Je vais vous raconter un cas que Padre Pio a personnellement assisté et qui le prouve. C'était en 1952. Une femme arriva au couvent dans le désespoir. Son fils avait reçu un diagnostic de maladie grave. Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Padre Pio écouta sa confession et dit simplement « Ma fille, faites la neuvaine des 7 bougies à Notre-Dame des douleurs, mais faites-le exactement comme je vais vous l'enseigner. » Il lui remit un papier avec des instructions spécifiques. Comment allumer chaque bougie? Quelle prière faire pour chaque douleur? Dans quel ordre procéder? La femme suivit les instructions à la lettre. Le 15 septembre, elle alluma les 7 bougies devant l'image de Marie, mère des douleurs, suivant exactement le rituel que Padre Pio lui avait enseigné. 3 jours plus tard, les médecins ne pouvaient expliquer ce qui s'était passé. La maladie avait simplement disparu. Les examens montraient que l'enfant était complètement guéri. Lorsque la femme retourna au couvent pour remercier, Padre Pio dit quelque chose qu'elle n'oublia jamais. « Ma fille, vous n'avez pas fait un miracle. Vous avez simplement activé une protection qui était toujours disponible. Marie, mère des douleurs, attendait que quelqu'un sache comment demander de l'aide correctement. C'est le secret que je veux partager avec vous. Marie, mère des douleurs, n'est pas seulement une dévotion. C'est un système de protection spirituelle qui fonctionne lorsque vous savez comment y accéder. Et le 15 septembre n'a pas été choisi par hasard. C'est le jour où l'Église célèbre Notre-Dame des douleurs. C'est le jour où le voile entre le monde physique et spirituel est plus fin. C'est le jour où vos prières ont plus de pouvoir. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette date. Quelque chose que Padre Pio a découvert à travers ses visions. Le 15 septembre, Marie reçoit une grâce spéciale de Dieu. Une autorisation divine pour accorder des protections extraordinaires à ceux qui l'invoquent correctement. C'est comme si c'était l'anniversaire de sa miséricorde. C'est pourquoi les 7 bougies allumées ce jour-là possèdent un pouvoir inégalé à tout autre moment de l'année. Chaque flamme devient un canal direct entre vous et le cœur maternel de Marie. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais quel est exactement le rituel? Comment allumer chaque bougie? Quelle prière réciter? Padre Pio a laissé des instructions précises, des instructions qu'il avait lui-même reçues en vision, et qui n'ont été transmises qu'à quelques personnes choisies. Mais avant de vous révéler ces instructions, je dois que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un rituel magique, ce n'est pas une formule automatique, c'est un acte de foi profonde, un dialogue intime avec Marie des douleurs, une remise totale entre les mains de celle qui comprend toutes vos souffrances. Lorsque vous allumez chaque bougie, vous dites « Marie, j'ai confiance en vous. Je vous remets cette partie de ma vie. Je crois que votre douleur s'est transformée en pouvoir pour me protéger. Jésus,
La quatrième douleur de Marie fut de trouver Jésus portant la croix. Imaginez l'agonie d'une mère voyant son fils condamné, humilié, portant l'instrument de sa propre mort. C'est la douleur de l'injustice, de l'impuissance face à la souffrance de ceux que nous aimons. Lorsque vous allumez la quatrième bougie, vous demandez protection contre les persécutions et les injustices. La cinquième douleur fut d'assister à la crucifixion. Marie resta au pied de la croix. Voyant son fils agoniser, elle ne pouvait rien faire d'autre que d'être présente, de partager sa douleur. C'est la douleur de l'amour impuissant, de la souffrance partagée. La cinquième bougie protège contre les tragédies familiales et les pertes dévastatrices. La sixième douleur arriva lorsque Jésus fut descendu de la croix. Marie reçut dans ses bras le corps sans vie de son fils, l'enfant qu'elle avait bercé. Dans son berceau gisait maintenant mort dans ses bras. C'est la douleur de la mort, de la fin des espoirs humains. La sixième bougie protège contre la mort prématurée et accorde la grâce d'une bonne mort. La septième douleur fut lorsque Jésus fut enseveli. Marie dut faire ses adieux définitivement, laisser le corps de son fils dans le tombeau et rentrer seule chez elle. C'est la douleur de l'abandon, de la solitude absolue. La septième bougie protège contre le désespoir et garantit que nous ne serons jamais vraiment seuls. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez le poids de ces 7 douleurs. Remarquez comment chacune d'elles touche une blessure profonde de l'expérience humaine. Remarquez comment Marie a vécu, dans sa propre chair, tous les types de souffrances que vous pouvez rencontrer. C'est pourquoi il vous comprend mieux que toute autre créature. C'est pourquoi sa protection est si complète, si maternelle, si efficace. Chaque bougie que vous allumez est comme allumer une lumière dans les ténèbres de votre douleur. Chaque flamme est un appel à l'aide qui monte jusqu'au cœur de Marie. Et chaque prière est répondue par une protection spécifique. Il y a encore quelque chose que Padre Pio a découvert et que très peu de gens connaissent. Les 7 bougies ne doivent pas être allumées n'importe comment. Il existe un ordre spécifique, une séquence qui respecte la chronologie des douleurs de Marie et qui active les protections dans le bon ordre. Et il existe aussi un moment précis pour allumer chaque bougie, un rythme qui s'harmonise avec les battements du cœur maternel de Marie. Lorsque vous suivez exactement cette séquence, vous ne faites pas seulement une prière. Participez à un rituel sacré qui vous connecte directement au mystère de la rédemption. Vous entrez dans le cœur de Marie, vous partagez ses douleurs et vous recevez en retour la protection qui naît de l'amour le plus pur qui ait jamais existé. Permettez-moi de vous raconter exactement comment Padre Pio faisait ce rituel, comment il allumait chaque bougie, quelles paroles il prononçait et dans quel ordre, parce qu'il existe un moment précis dans votre vie où vous aurez besoin de cette protection. Un moment où seule Marie des douleurs pourra vous aider. Lorsque ce moment arrivera, vous devrez savoir exactement quoi faire. Padre Pio commençait toujours au crépuscule du 15 septembre, lorsque les premières ombres commençaient à se former, lorsque le monde physique prépare sa transition vers la nuit et que le monde spirituel se rapproche. Il plaçait 7 bougies blanches devant l'image de Notre-Dame des Douleurs. Toujours des bougies blanches, jamais colorées. Le blanc représente la pureté de la douleur, transformée en lumière. Et puis commençait un rituel qui durait exactement 49 minutes. 7 minutes pour chaque douleur, 7 minutes pour chaque protection. Première bougie, première douleur. La prophétie de Siméon. Padre Pio allumait la bougie et disait « Marie des douleurs, vous avez entendu les paroles de Siméon et vous avez accepté qu'une épée transpercerait votre âme. Acceptez maintenant mon angoisse pour l'avenir. Transformez mon anxiété en confiance. Protégez-moi contre le désespoir de l'incertitude. » Chut, et il restait silencieux pendant 7 minutes.
méditant sur la douleur de Marie, sentant comment elle avait transformé cette prophétie terrible en source de force. Avez-vous déjà perdu le sens à ce qui pourrait arriver? Combien de fois l'anxiété vous a-t-elle envahi comme une tempête? Marie des douleurs connaît cette angoisse. Lorsque vous allumez la première bougie, vous lui demandez de transformer votre angoisse en paix, votre anxiété en confiance divine. Deuxième bougie, deuxième douleur, la fuite en Égypte. Marie des douleurs, vous avez fui en pleine nuit pour sauver la vie de Jésus. Vous connaissez la peur pour ceux que nous aimons. Protégez ma famille de tout danger. Soyez notre refuge dans les moments de menace. J'ai 7 minutes de silence. 7 minutes à imaginer Marie marchant sur la route obscure, portant Jésus dans ses bras, ne faisant confiance qu'à Dieu. C'est la bougie de la protection physique, de la sécurité réelle. Lorsque vous l'allumez, vous placez votre famille sous le manteau protecteur de Marie. Troisième bougie, troisième douleur, Jésus perdu au temple. Marie des douleurs, vous avez cherché Jésus pendant 3 jours. Vous connaissez l'agonie de la séparation. Protégez mes relations. Unissez ce qui est séparé. Ne permettez pas que je perde ce que j'aime. Avez-vous déjà passé 3 jours à chercher quelqu'un que vous aimez? Avez-vous déjà ressenti ce vide dans votre poitrine lorsqu'une personne importante s'éloigne de vous? Marie a vécu cela, et elle a transformé cette douleur en une capacité surnaturelle de réunir les familles, de restaurer les relations, de guérir les séparations. Quatrième bougie, quatrième douleur, la rencontre sur le chemin de la croix. Marie des douleurs, vous avez vu Jésus portant la croix de l'injustice. Vous connaissez la douleur de voir ceux que nous aimons persécutés. Protégez-moi contre l'injustice. Défendez-moi de mes ennemis. 7 minutes à méditer sur la force de Marie, sur son courage à suivre Jésus jusqu'au calvaire, même en sachant qu'elle ne pouvait pas le sauver. Lorsque vous allumez cette bougie, vous demandez à Marie d'être votre avocate, votre défenseur contre ceux qui veulent vous faire du mal. Cinquième bougie, cinquième douleur, la crucifixion. Marie des douleurs, vous êtes restée au pied de la croix. Vous avez partagé l'agonie de Jésus jusqu'à son dernier souffle. Soyez avec moi dans mes moments de plus grande souffrance. Ne me laissez pas seul dans la douleur. Voici la bougie la plus puissante, celle qui touche à la douleur la plus profonde. Car nous avons tous notre croix, notre calvaire particulier. Et Marie promet d'être au pied de votre croix, comme elle était au pied de la croix de Jésus, partageant votre douleur, vous donnant la force de supporter l'impossible. Sixième bougie, sixième douleur. Jésus dans les bras de Marie. Marie des douleurs, vous avez reçu le corps de Jésus descendu de la croix. Vous connaissez la douleur de la mort et de la perte définitive. Protégez-moi et mes proches de la mort subite. Accordez-nous la grâce d'une bonne mort. Donc 7 minutes à contempler le plus grand mystère. Comment Marie a-t-elle trouvé la force de continuer à vivre après avoir perdu son fils? Cette bougie protège contre les tragédies inattendues, contre les pertes qui semblent impossibles à supporter. Septième bougie, septième douleur, la sépulture. Marie des douleurs, vous avez dit adieu à Jésus au tombeau. Vous êtes retourné seul à la maison. Vous connaissez la solitude absolue. Ne permettez pas que j'affronte seul mes moments les plus difficiles. Soyez ma compagnie dans les ténèbres. Et ici, quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque vous allumez la 7e bougie, vous complétez le cercle des douleurs et les 7 protections s'activent simultanément. C'est comme si vous aviez ouvert 7 canaux de protection directe avec le cœur de Marie, 7 fils invisibles reliant votre âme à la sienne. Padre Pio terminait toujours le rituel par une prière finale. Marie des douleurs, acceptez ces 7 bougies comme symbole de ma confiance. Transformez vos 7 douleurs en 7 boucliers autour de moi. Que votre protection m'accompagne tous les jours de ma vie. Puis, il restait 20 minutes de plus en contemplation silencieuse, regardant les 7 flammes danser devant l'image de Marie, ressentant une paix inexplicable. Mais il y a un détail que Padre Pio a découvert et que très peu de gens connaissent. Les bougies ne doivent pas être éteintes.
Elles doivent brûler complètement, jusqu'à la fin. Car chaque bougie qui se consume représente une de vos douleurs que Marie prend sur elle. C'est un processus de substitution spirituelle. Vos douleurs passent à Marie, sa protection passe à vous. Je vais vous raconter un cas qui va vous impressionner. C'était en 1963. Un homme est arrivé au couvent de Padre Pio, complètement désespéré. Son entreprise était en faillite, son épouse avait demandé le divorce, son fils consommait de la drogue. Il semblait que toute sa vie s'effondrait. Padre Pio l'a écouté en silence, puis il a dit « Mon fils, vous devez faire une remise totale, une reddition complète. Faites le rituel des 7 bougies à Notre-Dame des douleurs, mais faites-le avec le cœur totalement ouvert. » L'homme a suivi les instructions. Le 15 septembre, il a allumé les 7 bougies en suivant exactement le rituel que Padre Pio lui avait enseigné. Pendant les 49 minutes du rituel, il a pleuré comme jamais auparavant. Il a senti qu'il déchargeait des années de douleur et d'angoisse. Lorsque les bougies ont fini de brûler, quelque chose avait changé en lui. Pas expliquer quoi. Il ressentait une paix profonde, une confiance inexplicable. 1 semaine plus tard, sa vie a commencé à changer de manière surprenante. Un investisseur s'est intéressé à sauver son entreprise. Son épouse l'a contacté pour une conversation honnête sur leur mariage. Son fils a décidé de chercher de l'aide pour se débarrasser de la drogue. 1 an plus tard, l'homme est retourné au couvent pour remercier Padre Pio. Son entreprise prospérait. Son mariage était réconcilié. Son fils était sobre et étudiait à nouveau. Padre Pio a souri et a dit « Mon fils, Marie des douleurs, n'a pas fait de miracle. Elle a simplement activé les grâces qui étaient déjà réservées pour vous. Vous aviez juste besoin de savoir comment demander. Voilà, c'est le secret que je veux que vous compreniez. Les grâces dont vous avez besoin existent déjà. Les protections que vous recherchez sont déjà disponibles. Marie des douleurs a déjà tout préparé pour vous. Vous avez juste besoin de savoir comment activer ces grâces, comment accéder à ces protections. Et le rituel des 7 bougies est la clé qui ouvre ces trésors spirituels. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous faites ce rituel avec une foi véritable, vous ne demandez pas seulement protection. Vous entrez dans une alliance avec Marie des douleurs. Vous devenez son enfant spécial. Et Marie protège ses enfants spéciaux d'une manière différente, plus intense, plus complète. Padre Pio disait que celui qui faisait le rituel des 7 bougies avec sincérité ne serait plus jamais vraiment seul, car Marie des douleurs deviendrait sa compagne constante. Dans les moments de joie, elle partagerait votre bonheur. Dans les moments de douleur, elle partagerait votre souffrance. Dans les moments de décision, elle éclairerait votre chemin. C'est comme avoir une mère spirituelle qui ne dort jamais, qui ne se lasse jamais de prendre soin de vous, qui n'abandonne jamais à vous protéger. Maintenant, respirez profondément à nouveau. Sentez le poids de cette révélation. Vous venez de recevoir un trésor spirituel que très peu de gens connaissent. Un secret que Padre Pio a gardé pendant des décennies et qui n'a été révélé qu'à quelques élus. Mais avec ce trésor vient aussi une responsabilité. Ce rituel ne peut pas être fait de manière légère. Il ne peut pas être traité comme une simple tradition ou une superstition. C'est un acte sacré, un abandon profond, une alliance spirituelle. Lorsque vous allumerez ces 7 bougies le 15 septembre, vous ferez bien plus qu'une prière. Vous scellerez un pacte d'amour avec Marie des douleurs. Elle prendra ce pacte très au sérieux. À partir du moment où vous ferez ce rituel, Marie commencera à œuvrer dans votre vie activement, réorganisant les situations, déplaçant les personnes, ouvrant des chemins, fermant des portes qui ne sont pas bonnes pour vous. Parfois de manière que vous comprendrez immédiatement. Parfois de manière mystérieuse que vous ne comprendrez que plus tard. Mais toujours dans le but de vous protéger, de vous guider, de vous rendre heureux. Car telle est la nature de l'amour maternel de Marie, inconditionnel, infatigable,
infini. Je vais vous raconter un dernier cas. Un cas que Padre Pio considérait comme le plus impressionnant de tous. C'était en 1965. Une jeune mère est arrivée au couvent portant son bébé dans ses bras. L'enfant était très malade. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire. La femme a supplié Padre Pio. « Padre, sauvez mon fils, je ferai n'importe quoi. » Puis Pio l'a regardé avec compassion et a dit « Fille, il y a quelque chose que vous pouvez faire, mais cela exige une foi, un courage total. » Il a enseigné le rituel des 7 bougies, mais avec une condition spéciale. Elle devait offrir chaque bougie avec une acceptation totale de la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu que votre fils vive, il vivra. Si c'est la volonté de Dieu qu'il aille au ciel, vous devez accepter avec amour. La femme a hésité. Il était difficile d'accepter la possibilité de perdre son fils. Après une longue nuit de prière, elle décida de réaliser le rituel avec une totale abnégation. Le 15 septembre, elle alluma les 7 bougies, le cœur brisé, mais foi absolue. De chacune des 7 méditations, elle offrit la vie de son enfant entre les mains de Notre-Dame des Douleurs. S'il est préférable pour lui de vivre, qu'il vive. Ciel, je l'accepte avec amour. Je fais seulement ce qui est le mieux pour mon enfant. De retour chez elle après le rituel, elle trouva son bébé jouant dans son berceau. La première fois en des semaines, il souriait. Elle le conduisit immédiatement à l'hôpital. Les médecins étaient incroyables. La maladie avait complètement disparu. L'enfant était parfaitement sain. Mais le plus impressionnant ne fut pas la guérison physique. Ce fut la transformation spirituelle de la mère. Elle me dit plus tard, « Padre Pio, lorsque j'ai offert mon enfant entre les mains de Notre-Dame de Douleurs, j'ai découvert un amour plus profond que mon propre amour maternel. J'ai découvert l'amour de Dieu. » Cette femme ne reçut pas seulement la guérison de son enfant, elle reçut quelque chose de bien plus grand, la capacité d'aimer comme Dieu aime. Et c'est là le véritable miracle du rituel des 7 bougies. Ce ne sont pas seulement les protections que vous recevez, c'est la transformation qui s'opère en vous. Lorsque vous méditez sur les 7 douleurs de Marie, vos propres douleurs prennent un sens différent. Lorsque vous contemplez comment elle a transformé la souffrance en amour, vous apprenez à faire de même. Vos larmes deviennent plus douces, vos blessures deviennent plus légères, vos peurs deviennent plus petites, parce que vous découvrez que vous n'êtes pas seul dans la souffrance. Notre-Dame des Douleurs est là, partageant chaque larme, portant chaque poids, illuminant chaque obscurité. Nous arrivons maintenant à la fin de cette révélation. Mais en réalité, nous arrivons au commencement de quelque chose de bien plus grand. Car connaître ce secret n'est que le premier pas. Le pratiquer, c'est ce qui changera votre vie. Le prochain 15 septembre, vous aurez une occasion unique, une chance d'établir une connexion directe avec Notre-Dame des Douleurs, de recevoir les 7 protections qu'elle offre. Mais souvenez-vous de ce que Padre Pio disait toujours. Ce rituel n'est pas une formule magique, c'est un acte d'amour. Faites-le avec amour et vous recevrez de l'amour en retour. Préparez votre cœur, préparez votre âme, préparez vos 7 bougies blanches. Et au crépuscule du 15 septembre, entrez dans le mystère sacré des 7 douleurs de Marie. Que chaque flamme allumée soit un pont entre votre cœur et le sien. Que chaque prière soit un murmure de confiance à l'oreille maternelle de Marie. Que chaque méditation soit un pas plus profond dans la compréhension de l'amour divin. Et lorsque les 7 bougies auront fini de brûler, vous saurez que quelque chose a changé pour toujours. Pas seulement autour de vous, mais surtout en vous. Parce que vous aurez découvert ce que Padre Pio a découvert cette nuit de septembre 1916, que les douleurs de Marie se sont transformées en vos protections, que sa souffrance est devenue votre sécurité, que son amour maternel est devenu votre bouclier éternel. Et cette découverte, une fois faite, ne se perd jamais. Elle devient une partie de ce que vous êtes, partie de votre identité spirituelle, une partie de votre héritage en tant qu'enfant de Notre-Dame des Douleurs.
Peut-être êtes-vous arrivé ici par hasard aujourd'hui? Ou peut-être est-ce Notre-Dame des douleurs qui vous a guidé jusqu'à ces mots? Peut-être savait-elle déjà que vous auriez besoin de cette protection, que vous auriez besoin de connaître ce secret, que vous auriez besoin de découvrir que vous n'avez jamais été vraiment seul. Pensez aux coïncidences qui vous ont amené jusqu'à ce moment. Pensez aux circonstances qui vous ont fait découvrir cette révélation justement maintenant. Était-ce vraiment le hasard? Ou une mère aimante préparait-elle le chemin pour que son enfant trouve la protection dont il avait besoin? Peut-être traversez-vous un moment difficile dans votre vie. Peut-être faites-vous face à des défis qui semblent impossibles à surmonter. Peut-être vous sentez-vous seul, abandonné, ne sachant où aller ou quoi faire. Peut-être s'agit-il d'un problème de santé qui ne se résout pas, des examens qui n'apportent pas de réponse claire, des traitements qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient, des nuits d'insomnie à penser à ce qui pourrait vous arriver ou à quelqu'un que vous aimez. Peut-être s'agit-il d'une situation financière qui semble sans issue, des factures qui s'accumulent, des opportunités qui ne se présentent pas, des portes qui se ferment les unes après les autres, la sensation que vous travaillez, que vous vous efforcez, que vous luttez, mais que rien ne fonctionne. Peut-être s'agit-il d'une relation qui est détruite, un mariage qui s'est refroidi, des enfants qui se sont éloignés, des amitiés qui se sont perdues, la solitude qui fait mal au cœur, même lorsque vous êtes entouré de gens. Peut-être s'agit-il d'une profonde déception envers des personnes en qui vous aviez confiance, une trahison qui a brisé votre cœur, une injustice que personne ne reconnaît, un sentiment amer que le monde est cruel et que les bonnes personnes sont toujours maltraitées. Peut-être s'agit-il d'une crise de foi qui a laissé votre âme sèche comme un désert, la sensation que Dieu vous a abandonné lorsque vous en aviez le plus besoin, que vos prières n'atteignent pas le ciel, comme s'il y avait un plafond de fer au-dessus de votre tête. La tentation d'arrêter de croire, d'arrêter de prier, de vous abandonner au vide spirituel. Ou peut-être s'agit-il de quelque chose de plus profond et de plus douloureux. Une dépression qui semble sans fin, des jours qui s'éternisent sans couleur, sans saveur, sans espoir, la sensation que vous ne valez rien pour l'univers, la voix cruelle dans votre tête qui vous dit qu'il serait mieux que vous n'existiez pas, la tentation d'abandonner tout et tout le monde, y compris vous-même. Peut-être s'agit-il de traumatismes du passé que vous n'avez jamais pu surmonter, des blessures d'enfance qui saignent encore, paroles cruelles que quelqu'un vous a dites il y a des années, mais qui résonnent encore dans votre esprit, des abus subis, la confiance trahie, l'innocence perdue, et maintenant vous portez ces douleurs comme des pierres lourdes dans votre poitrine. Peut-être s'agit-il d'une addiction que vous ne pouvez pas vaincre seul, une compulsion qui domine votre vie et détruit vos relations, la honte de savoir que vous faites du mal, mais de ne pas pouvoir vous arrêter, le désespoir de celui qui a déjà essayé 1000 fois d'arrêter et qui revient toujours au même trou. Tel est votre cas. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces situations, si vous lisez ces mots les larmes aux yeux parce que quelqu'un a enfin compris votre douleur, sachez que ce n'est pas une coïncidence que vous soyez arrivé jusqu'ici. Notre-Dame des douleurs a des façons mystérieuses de guider ses enfants vers les grâces dont ils ont besoin. Elle connaît votre cœur mieux que vous-même. Elle connaît vos blessures les plus profondes, vos peurs les plus secrètes, vos besoins les plus urgents. Et peut-être est-ce exactement le moment où elle veut établir une connexion spéciale avec vous. Peut-être a-t-elle permis que vous traversiez ces difficultés précisément pour que vous arriviez à ce point, pour découvrir qu'il existe un type de protection et de tendresse maternelle que vous n'auriez jamais imaginé possible. Pour comprendre que vous n'avez pas à porter vos douleurs seuls, imaginez un instant, de toutes les personnes au monde, de toutes les vidéos que vous pourriez regarder en ce moment, de toutes les choses que vous pourriez faire, vous êtes ici, écoutant un secret spirituel que très peu de gens connaissent, apprenant une dévotion,
qui pourrait changer votre vie à jamais. Est-ce une coïncidence? Ou bien une mère aimante a-t-elle préparé le chemin, influençant les circonstances, les choix, pour vous conduire jusqu'à ce point précis? Les 7 bougies vous attendent le 15 septembre prochain. Mais ce n'est pas seulement une date sur un calendrier, c'est une porte qui s'ouvre une fois par an. Une occasion unique d'entrer dans une dimension de protection et de tendresse maternelle que peu découvrent dans cette vie. Ces 7 protections vous attendent depuis des siècles, depuis le moment où Marie se tenait au pied de la croix de son Fils et offrait ses douleurs pour le salut de l'humanité. Depuis cet instant sacré au calvaire, lorsqu'elle a dit oui au plan de Dieu, même en sachant que cela lui coûterait tout, les 7 douleurs de Marie sont devenues vos 7 sécurités. Ces 7 pouvoirs sont désormais à votre disposition. La seule chose qui manque, c'est que vous ayez le courage d'y accéder. Vous n'avez qu'à avoir le courage de les allumer. Le courage d'entrer dans le mystère le plus profond de la foi chrétienne. Le courage de confier dans un amour maternel qui ne faillit jamais, même lorsque tous les autres amours humains vous ont fait défaut. Le courage de faire ce que votre âme réclame peut-être depuis longtemps, vous abandonner complètement dans les bras d'une mère qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le courage de croire que vous méritez d'être protégé, que vous méritez d'être aimé, que vous avez une valeur infinie aux yeux de Dieu et de Marie, que votre vie peut changer, oui, peut-être différente, peut-être meilleure. Et lorsque vous allumerez la dernière bougie, lorsque vous réciterez la dernière prière, lorsque les 7 flammes commenceront à danser devant l'image de Notre-Dame des Douleurs, comme 7 petits soleils dorés, vous saurez que votre vie a changé à jamais, non pas parce que vous avez fait de la magie, non pas parce que vous avez utilisé une formule mystique, mais parce que vous avez enfin découvert l'amour. L'amour qui transforme les ténèbres en lumière. L'amour qui guérit des blessures qui semblaient incurables. L'amour qui protège même lorsque tout semble perdu. L'amour qui ne renonce jamais à vous, même lorsque vous renoncez à vous-même. Même lorsque tous les autres renoncent à vous. L'amour d'une mère qui a attendu toute sa vie pour prendre soin de vous. Dans les jours qui suivront le rituel, observez les signes. Notre-Dame des Douleurs commencera à œuvrer dans votre vie immédiatement. Parfois, ce sera évident. Une porte qui s'ouvre inopinément, une personne qui apparaît au bon moment, une solution qui surgit de nulle part. D'autres fois, ce sera subtil, une paix intérieure que vous n'avez pas ressentie depuis des années. Une nouvelle force pour affronter d'anciens problèmes. Une sagesse qui jaillit du cœur pour prendre des décisions difficiles. Il se peut qu'au début, les choses semblent même empirer un peu. Ne vous inquiétez pas. Marie doit parfois enlever les choses mauvaises de notre vie, avant d'y mettre des choses bonnes. C'est comme un chirurgien qui doit nettoyer la blessure avant de la soigner. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans l'amour maternel de Marie. Ayez confiance dans le pouvoir des 7 douleurs transformées en 7 protections. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes plus seul. Vous ne serez plus jamais vraiment seul. Notre-Dame des Douleurs est devenue votre mère spirituelle. Et une mère n'abandonne jamais ses enfants.